Qu'est-ce qui vous a motivé à revenir au Stade Brestois? Bah écoutez, j'ai passé, même si j'ai pas joué, j'ai passé une bonne saison avec de bons gars et un bon groupe. Et franchement, c'était une saison fantastique. Et après, je connaissais très bien le coach, donc on s'est eu au téléphone et c'était sûr que c'était plus facile de revenir ici quand tu connais l'environnement. Et on va dire que c'était une suite logique. Ouais, justement, votre faible temps de jeu l'année dernière, même si les deux matchs, un but incroyable, avec des super souvenirs, ouais, vous avez senti voilà, un groupe un peu soudé. Ouais, Vous c'est avez ça. continué un peu l'aventure justement avec cette qualification. C'est vrai que ça donne envie, et surtout que voilà, il y a la Ligue des Champions aussi, ça donne envie parce qu'il y a des bons gars et un bon groupe, ça vit bien. Et c'est plus facile de revenir dans un club que tu connais et où il y a une bonne ambiance. Donc c'était la suite logique, quoi. Et au-delà du sportif, la ville aussi, qu'est-ce que... Ça, c'est notre histoire. Ça, c'est notre histoire, mais bon, je suis pas là pour la ville, je suis là pour le foot. Donc on va jouer au foot, hein, on va faire le maximum, on va donner le meilleur de soi-même pour aider l'équipe. L'année dernière, vous étiez un peu blessé, là, comment vous vous sentez alors ce début de saison? Ah, beaucoup mieux, ouais. Ouais, beaucoup mieux, ouais. J'ai fait une bonne prépa, même si c'était dans le loft, j'ai fait une bonne prépa. Mais ouais, on a bien bossé, et d'ailleurs je les remercie énormément, parce qu'ils m'ont bien accompagné. Et du coup, bah, j'ai bien bossé, je me sens très très bien, quoi. Justement, est-ce qu'on peut parler un peu de votre aventure, la fin de l'aventure à Marseille, comment vous l'avez vécu, comment ça s'est passé un peu? Bah, c'est une situation compliquée, quoi, parce que t'es pas avec les pros, t'es dans le loft, donc c'est pas, je le souhaite à personne. Et j'aurais pas voulu que ça se termine comme ça, mais c'est le foot malheureusement, et je leur souhaite le meilleur. Voilà, j'ai passé de très belles années, et maintenant je leur souhaite le meilleur pour la suite, quoi. Et du coup, avec cette première journée qui arrive contre Marseille, est-ce qu'il y a un petit sentiment, motivation particulière? Non, ça reste un match comme un autre, hein. Va falloir le gagner, hein. C'est sûr, c'est bien parce que c'est l'OM, c'est une belle affiche, mais sinon, personnellement, ça reste un match comme un autre. Quel est ton rôle dans le vestiaire, Jordan? C'est vrai que l'an dernier, donc, tu as très peu joué à part en fin de saison, mais tous tes coéquipiers ont loué le rôle que tu avais au quotidien au sein du groupe. C'était quoi comme rôle? Non, mais je sais pas, est-ce que tu apportais notamment sur les entraînements au quotidien, voilà, ta bonhomie, etc. Enfin, voilà, comment tu te sens dans ce groupe-là? Moi, je me sens bien. Après, il faudra leur demander quel rôle ils m'ont donné. Non, mais après, c'est vrai que je suis un bon vivant, j'aime bien chambrer, j'aime bien rigoler. Et voilà, après à l'entraînement, j'aime bien gagner aussi. Donc je râle beaucoup. Mais non, après, ouais, j'essaye d'apporter le maximum, quoi. Que ce soit sur le terrain, après en dehors aussi. Comme je l'ai dit, je suis un bon vivant, j'essaye de toujours mettre la bonne ambiance, tout ça. Donc je trouve que c'est important aussi. Il y a aussi ton expérience. Forcément, on arrive sur une saison particulière pour Brest, qui va devoir enchaîner la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Justement, comment tu peux au quotidien, enfin toi qui as connu ça notamment à Marseille, apporter aussi au groupe avec cette expérience aussi du rythme de la Coupe d'Europe, voilà, comment est-ce qu'on gère ça dans un groupe? La récup, ça va être le facteur le plus important, je pense, la récup. Et il va falloir être prêt dans la tête surtout parce que c'est bien d'enchaîner les matchs, quoi. Tu n'as pas le temps de réfléchir, tu passes de suite à autre chose. Du coup, mais surtout la récup, ça va être très très important parce que faudra pas se blesser, quoi. Donc il faudra être présent tous les week-ends, tout le monde doit être, toutes les semaines, pardon, tout le monde doit être dispo et à 100%. C'est ça qui va être déterminant, la récup. Il y a un groupe très limité avant la première journée. Environ 20 joueurs actuellement qui sont éligibles pour jouer contre Marseille notamment. On sait que le coach souhaitait des renforts assez rapidement. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez dans le vestiaire? Est-ce qu'il y a une inquiétude pour l'instant sur un effectif assez restreint avant Non, on est concentré sur nos objectifs et après le reste, on fait confiance aux dirigeants. Justement, vous, vos ambitions avec une saison avec beaucoup de matchs, c'est quoi personnellement vos ambitions? De prendre le maximum de points, hein, comme tous les ans, hein. C'est de gagner le maximum de matchs. On est des compétiteurs, donc tu veux gagner le maximum de matchs. Et en termes de temps de jeu, je parlais. Personnellement, Ouais. ça faut vous demander au coach, hein. Si je peux, j'aimerais jouer tous les matchs, quoi. Mais bon, avec la Ligue des Champions et tout, j'espère que j'aurai un peu plus de temps de jeu. Et voilà, après, ça dépendra des performances et des disponibilités aussi, on verra bien. Votre concurrent principal, Bradeco, est revenu il y a peu de temps avec une médaille d'argent. Quelle est votre relation justement à vous deux? Parce que vous êtes quand même bien plus expérimenté que lui. Moi, on s'entend très très bien. Après, c'est vrai que j'ai pu discuter pas mal de fois avec lui la saison dernière et il est à l'écoute. S'il a besoin de conseils, je lui donnerai volontiers, mais il est à l'écoute et c'est un bon gars, il est très drôle. Il est très drôle.
Mais non, c'est un bon gars et il a d'énormes qualités et j'espère qu'il va les exploiter au maximum. Et l'objectif de Brest, c'est quoi? C'est voilà, vous aviez une base solide l'année dernière, avec de l'intensité, etc. C'est reparti un peu sur les mêmes bases. Garder ces bases-là parce que c'est important, c'est ce qui a fait notre force la saison dernière. Donc les garder et rajouter des plus qui nous manquaient sûrement la saison dernière pour pouvoir être encore plus performant, quoi. Et question temps de jeu, vous avez déjà commencé les 2 derniers matchs amicaux. Mhm. Comment vous êtes senti sur Moi, personnellement, je me suis senti bien. Après, vous m'avez senti comment, vous? pas mal? Voilà, bah, écoute, moi, je me suis senti bien, c'est bon alors. Vous avez affronté voilà, des adversaires de haut niveau, même si on parlait d'effectifs qui étaient limités. Brest a répondu, que ça en termes d'intensité, etc. C'est aussi assez rassurant. Non, franchement, j'ai été très étonné, surtout face à Newcastle, parce que les Anglais ils ont l'habitude de mettre beaucoup d'intensité, beaucoup d'impact. Et c'est vrai qu'on a eu un moment de flottement parce qu'on n'a pas forcément l'habitude. Et après, on a répondu présent, et ça, c'est très important parce qu'on a su s'adapter. Et franchement, c'est de bon augure pour la suite, quoi. Parce que vous avez aussi cette expérience en Angleterre, enfin, c'est-à-dire, est-ce que vos coéquipiers vous posent des questions déjà sur l'expérience soit anglaise, soit Ligue des Champions, enfin, c'est-à-dire sur le niveau? Non, c'est pas forcément. C'est quand on a des discussions sur un sujet qui sont pas forcément la réponse, ils vont demander par exemple, je sais pas, sur n'importe quoi. Mais après, les Anglais, on sait, on regarde les matchs à la télé, quand tu les vis sur le terrain, c'est pas pareil. Mais on sait qu'ils mettent énormément d'intensité et beaucoup d'impact. Et franchement, j'ai été très surpris parce qu'on a répondu présent immédiatement, on a su s'adapter, c'est très important ça. Surtout face aux équipes anglaises. Il y a la Ligue des Champions, du coup, on a dit, vous avez de l'expérience au niveau européen. Une saison historique pour Brest, une première aussi en Ligue des Champions, ça rajoute une forme d'excitation, même si vous avez déjà connu. C'est jamais, hein. On est footballeur, on veut jouer ce genre de match, hein. C'est ça qu'on veut. Donc c'est sûr que c'est toujours excitant de jouer des belles affiches, quoi. Et la Ligue des Champions encore plus parce que on va dire c'est la compétition, quoi, pour un footballeur.